Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord féliciter le rapporteur Yves Kruchten pour son travail, parce que c'est vraiment un travail important. Et je trouve inquiétant et emblématique qu'à peine 2 ans après un premier rapport sur ces premiers éléments de détérioration, il faut bien dire, de ce qui constitue les fondements de l'état de droit au sein du Conseil de l'Europe, il faille faire un nouveau rapport sur les nouvelles dégradations, ou en tous les cas les nouvelles restrictions qui sont apportées. Et effectivement, je suis toujours un peu étonné de voir les réactions de certains de mes collègues. Tout d'un coup, notre rapporteur aurait changé, serait devenu beaucoup plus idéologique. Non, simplement, c'est la réalité qui se dégrade. Et il cite dans son rapport notamment la Cour européenne des droits de l'homme, en disant les ONG sont avec la presse les chiens de garde de la société démocratique. J'ai bien peur qu'aujourd'hui qu'elle soit devenue plutôt le gibier de la chasse à courre engagée par certains régimes illibéraux qui tentent à se développer. Et je le dis d'autant plus fortement que j'ai commencé mon engagement dans la vie publique il y a fort longtemps et que je n'ai rejoint une assemblée parlementaire que tardivement à travers et grâce aux ONG sur les droits de l'homme et sur les questions environnementales. Nous sommes en 2018. En 1988, un certain Viktor Orban, pour parler de la situation hongroise, crée d'une certaine manière illégalement le Fidesz. Je fais partie des gens qui, d'ONG internationales, sont allés défendre Monsieur Orban pour sa liberté d'expression en 1988 et son mouvement. Et j'en suis toujours fier, même si je ne suis pas nécessairement fier de la personne et de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. À cette époque, Monsieur Orban ne se souciait pas d'être défendu par une ONG nationale ou internationale. Il ne se posait pas la question du financement des gens qui venaient le soutenir. Alors je trouve un petit peu concernant le distinguo que font certains de nos collègues entre des ONG qui seraient nationales, qui auraient une légitimité, et puis des ONG internationales qui seraient nécessairement maléfiques. Est-ce qu'on se pose la même question quand une entreprise crée des emplois aujourd'hui dans un pays donné, est-ce qu'elle est nationale ou internationale? Ou ceux qui font un distinguo entre ONG humanitaires, on va dire de bienfaisance, et puis celles qui auraient une dimension politique, celles qui sont transparentes ou pas transparentes. La plupart des grandes ONG publient des bilans sociaux et sont transparentes. Alors je crois que sur cette question-là, il ne faut pas se poser. Bien sûr, il y a toujours des organisations dans un système qui sont défaillantes, mais regardons les partis politiques. Est-ce qu'ils sont totalement différents, totalement transparents dans leur financement? Personnellement, j'en doute. Donc il faut soutenir et appuyer les recommandations faites par le rapporteur. Je vous remercie. Merci.